Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'art des nudes. Alors oui, tout le monde peut faire des nudes comme ça à l'arrache mais ça donne pas grand chose. Aujourd'hui vous avez cliqué sur la bonne vidéo pour step up dans le game des nudes car comme vous le savez je suis une experte dans le domaine. Maintenant ça fait 4 ans que je suis sur les plateformes privées Mime et OnlyFans et j'ai acquis 6 conseils d'expertes que je vais vous donner aujourd'hui qui me permettent de faire des nudes de qualité et de rendre mes abonnés plus qu'heureux tous les jours. Mais juste avant que je vous balance tous mes meilleurs tips, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon OnlyFans. Ce soir, je pars en live. Ça va être chaud, ça va être spicy, ça va être vous et moi en direct. Je ne vais pas vous en dire plus, ça va être du lourd. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Passons à la vidéo, c'est parti! Alors, mon premier tips, ça va être que déjà, avant de commencer à vous mettre en place pour faire des nudes, etc., vous allez me laver ces caméras frontales et arrière de téléphone. Parce que même si vous pensez que votre téléphone est propre, il est sale. Avec nos doigts et tout, on touche toutes sortes de choses toute la journée et on palpe notre téléphone. Donc hop, petit coup de chiffon sur l'avant et sur l'arrière sur toutes les caméras. Ensuite, en deuxième, alors ce tips-là c'est plus pour les filles, mais on va éviter les applis de style Snapchat et Instagram avec les filtres intégrés. Je sais que ça donne envie, c'est bien joli. Moi aussi, j'ai fait cette erreur. Mais le truc, c'est que ça tue la qualité de vos photos. Rien ne vaut mieux que la caméra frontale ou la caméra arrière. Je vous expliquerai la différence plus tard. Et le mode photo de votre téléphone, tout simplement. Et si vous tenez vraiment à retoucher un petit peu vos photos, à jouer avec les réglages, ça vous le ferez après dans une application de retouche après la photo. Mais on n'utilise pas les filtres avant. Ensuite, en troisième, on va soigner le décor et créer des ambiances différentes. On va pouvoir jouer avec la lumière de dehors. S'il fait jour, on va pouvoir jouer avec le soleil, les ombres. On va se mettre en contre-jour. Et aussi, tu peux même acheter une ring light. Là, j'en ai une par exemple pour me faire de la lumière. Ou acheter des petites LED RGB avec des couleurs. Ça peut être sympa pour jouer des petites ambiances le soir. Ça coûte 2 francs 6 sous sur Shein, AliExpress, etc. Et franchement, ça change tout. J'adore jouer avec les couleurs, avec des sous-vêtements un petit peu fluo, type orange, jaune. Et après, je vous laisse l'imagination travailler. N'hésite pas aussi à t'amuser avec les angles. D'en haut, d'en bas en contre-plongée, caméra frontale pour te voir ou alors en grand angle. Tu pourrais être surpris de ce que ça donne. Ensuite, un quatrième tips, et je pense le plus important quand on envoie des nudes, ça va être d'y aller étape par étape. On ne veut pas tout jouer sur la table. Non, ce n'est pas tapis comme au poker. Là, on veut vraiment faire monter la tension. Il faut donner envie à l'autre d'en voir plus. Donc on ne va pas tout de suite se mettre à poil ou on va pas montrer tous les sous-vêtements directement. On peut commencer avec une partie du corps. On peut commencer par exemple pour les filles avec les bretelles de soutien-gorge. Pareil pour les mecs. On peut commencer avec le début de la serviette de bain, un petit bout de bras, de biceps ou... Voilà, vous gérez votre créativité, mais on ne montre pas tout directement, ça casse toute l'envie et la montée de l'excitation. Ensuite, un cinquième tips d'experte des nudes, c'est que tu peux aussi inclure ton partenaire dans l'échange. Du style, tu poses ton téléphone sur le côté, comme si c'était vraiment le regard de ton partenaire. Et tu vas regarder le téléphone comme si la personne était à côté de toi. Ou alors tu peux jouer avec les miroirs. Par exemple, si t'es pas à l'aise de montrer ton visage, c'est très pratique. Tu peux tout montrer sans montrer ton visage. Tu peux te mettre dans des positions un petit peu plus cocasses avec les miroirs. Devant, derrière, jouer avec le jeu miroir. T'as pas besoin d'un dessin. Bref, si t'es un petit peu plus timide, les miroirs ça peut être une bonne option pour toi. Et enfin, en sixième, il ne faut surtout pas oublier de jouer avec les accessoires ou même les parties du corps. Par exemple, utilisez vos mains. Les mecs, que ce soit par exemple pour vous caresser le torse vers le bas du ventre, ou les filles, mettre la main vers la bouche. Tout ce genre de choses, ça rajoute de la sensualité. Aussi, vous pouvez utiliser les objets du quotidien ou tout simplement quand vous prenez des photos, vous placez ces objets pour qu'ils dévoile la vue ou pour qu'il cache
la vue. Ça peut être un drap, ça peut être une serviette de douche, ça peut être un accessoire qui est placé en premier plan devant le miroir. Voilà, il faut être créatif et s'amuser, c'est ça le plus important. Du coup voilà la Miss Fa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous avez déjà fait ou reçu des nudes. Je viendrai checker vos petits commentaires là-dessous. Sinon ce soir on se retrouve sur OnlyFans en live et puis en attendant, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.